importante aujourd'hui, c'est l'hommage national du grand, de l'unique Serge Fiori, celui qui n'est pas un musicien parmi tant d'autres, à 15h cet après-midi, à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, celui qui nous a quittés le 24 juin à 73 ans, Saint-Henri-de-Taillon, au Lac-Saint-Jean. C'est encore plusieurs semaines plus tard un événement qui nous chamboule. Florence, aujourd'hui, c'est 3000 personnes qui sont attendues à la Place des Arts, mais il y a une émission spéciale à LCN aussi animée par Paul Larocque où on pourra suivre ça où que l'on soit à travers le Québec. Qu'est-ce qu'on en sait de cette cérémonie? Salut Isabelle. Ce qu'on en sait aujourd'hui en grande journée, le Québec est on peut le dire, en deuil national. Il y a le drapeau qui a été mis en berne à l'Assemblée nationale. Dominique Champagne, c'est celui qui va signer la mise en scène aujourd'hui. Mise en scène, il s'est inspiré de l'album Leptab, dernier album du groupe qui a été enregistré en 1976. Avec les 7 niveaux de conscience. Oui, qui est aujourd'hui vraiment un classique du rock québécois. Il y a aussi Pierre Séguin qui va participer, Alex McMahon qui va être de la direction musicale. Il faut dire que Pierre Séguin, là, c'est le réalisateur, entre autres, de celui qui a fait la Fête nationale, de La Petite Vie. Il y en a vu d'autres. Puis Alex McMahon aussi signe beaucoup de musique. Ce sont des gars d'expérience. Là. Non, ça va être grandiose. Puis ce qu'on me disait hier dans la préparation de tout ça, c'est que ils ont eu à peu près 3 semaines pour commencer à tout créer. Donc, ils étaient dans des répétitions générales les derniers jours. Hier soir jusqu'à minuit, encore ce matin, dès 7h30, toute l'équipe était réunie à la Place des Arts pour encore répéter pour l'hommage grandiose qu'on va avoir droit cet après-midi. Très hâte de voir ce qu'on nous réserve. On a voulu nous dire très peu d'informations. On ne sait pas quels collaborateurs, amis vont être du spectacle. Donc, très hâte de voir ça cet après-midi dès 15h. Et son décès il y a 3 semaines a été reçu comme une onde de choc au Québec le jour de la Saint-Jean. Et il y a Louise Thériault qui est avec nous ce matin, biographe, ex-conjointe de Serge Fiori, qui a écrit sa biographie en 2013, S'enlever du chemin. Bonjour Louise. Bonjour Madame Thériault. Oui, bonjour. Comment on se sent aujourd'hui? Oui, comment on se rend cette cérémonie-là? Très émotive, évidemment, bouleversée par des souvenirs qui depuis 3 semaines, évidemment, pour tout le monde, là, moi y compris, reviennent en boucle là, toutes ces années où j'ai pu être proche de Serge. C'est sûr que Serge était parti vivre au Lac-Saint-Jean. J'étais moins proche de lui dans les 10 dernières années, mais les 10 années où j'ai été proche de lui ont marqué, bien sûr, ma vie, comme tous les Québécois, tous ceux qui ont été proches de lui. C'est un grand départ. Vous aimeriez qu'on retrouve quoi, qu'on vive quoi dans cette cérémonie-là? Est-ce que vous avez été invité à participer? Pas à participer au spectacle. Je vais être présente dans la salle, évidemment. Là. Je vais être là pour assister au spectacle. Comme vous l'avez annoncé juste avant de me parler, c'est le grand secret des prestations, de ce qui va se passer sur la scène. Ça va être très émotif à mon avis. Dans certains journaux anglophones, après son décès, on est revenu sur le moment où Serge Fiori, vraiment, quand il était au sommet de sa gloire, avait reçu des grandes offres pour faire de la musique, chanter en anglais, vraiment élargir encore plus sa carrière, mais il avait refusé. C'était important pour lui, Louise Thériault, de rester au Québec, de continuer à faire son œuvre dans sa langue. Oui, absolument. Il y avait cette intégrité, Serge, là, de ses valeurs, de respecter sa langue francophone. Tu sais, son album, il l'avait créé en français, puis avec l'équipe, évidemment, Harmonium et Nel Chatham et tout le monde avait participé à Leptab. C'était surtout Leptab qu'on voulait mettre en disque aux États-Unis. Mais pour lui, c'était impensable de chanter Leptab ou de réécrire en anglais plutôt qu'en français. Donc, oui, il a refusé à ce moment-là le cachet important de l'époque aux grandes dames du band. Oui. On a beaucoup parlé également du fait que ces 3 albums d'Harmonium, par la suite, oui, il a continué sa carrière, mais la scène, c'était quelque chose qui était devenu difficile. L'anxiété, l'amour du public, où il ne savait pas non plus comment la recevoir, tellement il était grande, cet amour, c'était grand, cet amour. Est-ce que vous l'avez senti avec lui, proche de Serge Fiori, cette anxiété-là dont il parle dans votre biographie, entre autres, puis quand il en a parlé plus tard sur la place publique, est-ce que vous avez senti ça, cette détresse-là, quelque part, qu'il avait en fond de lui? Oui, absolument. 2 choses. La première, c'est que c'est sûr que son anxiété, il apportait déjà, je pense qu'il n'avait jamais eu de diagnostic, il n'avait jamais consulté au sujet de l'anxiété. C'est un problème commun, là. Il y a beaucoup de gens dans la société qui vivent des problèmes d'anxiété. Tous on a vécu de l'anxiété. Lui, il en faisait comme quelque chose de grave ou de très épeurant pour lui. Et je pense qu'il avait, on en parle un peu dans le livre, là,
il avait transféré cette anxiété sur la scène, comme si c'était la scène qui était déclencheur de son anxiété, alors qu'en réalité, c'était un problème qui n'était pas nécessairement traité. Tu sais, l'anxiété, c'est rempli de plein de peurs et de craintes souvent pas identifiées. Donc, le départ de la scène, c'est beaucoup associé à ces problèmes anxieux. Donc, c'est sûr que ça l'a maintenu dans un degré de confort, là, de se tenir loin juste pour pas avoir des attaques de panique ou des réactions. Donc, ça, c'est sûr que ça a contribué, mais la deuxième partie de votre question, attendez-moi, là, vous m'avez dit, reposez-moi. Bien, au fait, même avec ce que vous avez dit, au fait, le fait qu'on en parle de l'anxiété aujourd'hui, puis même dans le temps, on en parlait très peu, hein, des problèmes d'anxiété / santé mentale, comment gérer ça, comment ça peut arriver, une crise de panique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut permettre à d'autres même de le diagnostiquer ou de le verbaliser, ou est-ce que vous pensez que ça peut ouvrir la parole à d'autres qui vivent peut-être ce que Serge Fiori a vécu? Oui, c'est tout à fait. Puis ce que j'allais vous dire, c'est que par rapport au public et l'amour du public, entre autres, c'était anxiogène pour lui. Parce que il recevait beaucoup d'amour, il était capable d'en recevoir, mais ça le gênait quand c'était trop. En fait, il a été, je le disais plus tôt ce matin, là, il a été un peu mis sur un piédestal comme un gourou, comme quelqu'un qui était au-dessus, et ça le rendait inconfortable. Ça, je crois que ça le rendait anxieux parce qu'il n'était pas vu pour ce qu'il était, et parfois, je l'ai vu publiquement recevoir du public des démonstrations d'amour idéalisées, bien sûr, puis c'est très correct, là. Je pense que tout le monde, on a eu notre moment d'éveil spirituel à l'écoute de la musique d'harmonium, mais pour lui, c'était difficile à gérer. Là. Quand il recevait beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour, il venait gêné. Je pense qu'on le voit des fois sur scène, où on l'a vu là, quand il était à son hommage à la Place des Arts il y a plusieurs années. Il devenait comme un enfant, un peu recroquevillé. Je me souviens une fois au Centre Bell, on avait été voir les Canadiens de Montréal, puis il s'était mis une tuque, puis il voulait pas être trop vu. Puis quand les gens arrivaient pour le saluer, pour lui dire ce qu'on lui disait souvent, qu'il avait changé la vie des gens, il venait tout gêné comme un petit garçon. Il savait pas quoi répondre. Il y avait de la gêne dans cet amour qu'il recevait. Autant il avait besoin d'en recevoir, autant c'était anxiogène. Et même que quand on a publié le livre, quand le livre est sorti, il avait accepté avec l'éditeur de rencontrer le public dans les librairies, mais il nous avait dit qu'il refuserait toute demande médiatique, tellement ça le rendait anxieux. Il y a une question pour le public, il voulait être là. Il y a une question de Camille au 187 Cube Radio qui vous demande, Mme Thériault, en lien avec son refus de chanter en anglais. Elle dit, demandez à Mme Thériault, s'il vous plaît, si elle pense que M. Fiori s'est trompé en disant non. Hey, bonne question. Moi, je pourrais pas répondre à ça. Non, je pense qu'il a été... C'est un gars de conviction. C'était un homme de conviction. Je pense qu'il est allé au bout de ça. Il n'était pas achetable, Serge. C'est ça. C'est ça. Ça va avec sa personne. Je pense que ça... Je suis pas sûre qu'il se serait pardonné d'avoir été à l'écart de son... Il était vraiment intègre. Qu'est-ce qu'on doit retenir, parce que c'est l'hommage aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on doit retenir de Serge Fiori dans le cadre des Québécois, Québécoises? Quel legs vous pensez qu'on conserve et qu'on doit conserver? Je pense que c'est son grand génie créateur de musique qui rejoint le plus commun des mortels. Je pense que tout le monde est rejoint par sa musique. Tout le monde se retrouve un peu dans les paroles très larges de ces chansons qui peuvent convenir à toute forme d'interprétation. En fait, tout le monde s'y reconnaît parce que tout le monde fait du sens avec certaines de ces paroles. On peut les appliquer au niveau politique, au niveau relationnel, au niveau personnel. C'est ce que je crois rend grandiose son œuvre, l'œuvre d'Harmonium, c'est d'avoir créé des musiques et des paroles qui rejoignent tout le monde. Merci Donc, beaucoup. C'est pas pour rien qu'il est hommagé. Merci beaucoup, Mme Thériault, pour votre temps aujourd'hui. On vous offre encore une fois nos condoléances les plus sincères. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui pour nous. Avec plaisir. Bonne journée. Florence Lamoureux, ça chamboule toutes les générations finalement aujourd'hui.
Ah, tellement, tellement. C'est un grand événement qu'on va voir cet après-midi. J'ai hâte de voir les surprises qu'on nous réserve. Puis je lisais hier sur les réseaux sociaux un peu ce qui se disait en lien avec l'hommage d'aujourd'hui. Évidemment, tout le monde mentionnait que c'était vraiment la dernière chance de lui dire au revoir et que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Serge Fiori, c'est de voter oui au prochain référendum s'il y en a un. On vient de parler beaucoup de son amour pour le Québec, mais ça ressortait dans beaucoup de publications hier. Puis il s'affichait clairement, mais ça, c'est drôle. Florence Lamoureux, merci de ton passage. On te retrouve derrière la console. Si vous êtes à Cube Télé, vous la voyez, là, elle est en train de pitonner puis elle a la broue dans le toupette pendant l'émission. Son numéro de téléphone est le 514. Non, c'est pas vrai. Dans les prochaines minutes, est-ce que c'est difficile pour vous de maintenir de bonnes habitudes de vie? Tu sais, on dit ça, là, bien manger, bouger. Est-ce que c'est difficile pour vous quand on parle de saines habitudes de vie? Le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Et au retour, le numéro de Florence.